Présidentielle apaisée, le gouvernement lance une campagne nationale. Alors, le gouvernement donc est engagé à créer les conditions d'une élection apaisée, totalement sécurisée, a assuré le vendredi dernier. C'était donc les propos du général de corps d'armée et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qui a procédé au lancement de la campagne nationale pour des élections sans violence armée en Côte d'Ivoire. Messieurs, regardons cette campagne. Opportunité, intérêt, Daouda, réaction? Déjà, moi, d'un premier temps, je vois une volonté politique affichée de prévenir au lieu de guérir. Parce que ici, dans cette action du gouvernement, on voit par la voix du général Vagondo une posture proactive, en fait. Sûrement qu'ils se rendent compte qu'il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire qui sont prêtes pour la bagarre, qui sont prêts à aller à la bagarre et qui sont prêts à tout pour gagner cette bagarre-là. Et donc, à 3 mois des élections présidentielles, il lance cette campagne-là. À l'analyse des faits, moi j'estime que cette démarche montre une certaine maturité politique en fait. Il y a une volonté d'apprendre des erreurs du passé. N'oubliez pas qu'en 2010, nous avons eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. En 2020, il y a eu encore, on parle de quoi, 80 personnes qui sont décédées. Je pense qu'ils veulent apprendre de tout cela pour... Le paradigme a changé en fait. Parce que généralement, quand les élections approchent, généralement on va vers les hommes politiques, on leur fait signer des chartes. Après ces mêmes chartes-là, ils ne les respectent pas eux-mêmes. Donc finalement, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, maintenant, change les choses. Parce que l'approche ici, elle est multisectorielle. Parce qu'il y a l'armée. Après l'armée, les chefs coutumiers, la société civile, les jeunes. Après les jeunes, il y a les médias, les réseaux sociaux et autres qui sont les jeunes et les femmes? Les jeunes et les femmes. Je pense que quand il dit jeunes, les femmes aussi, elles sont jeunes, Christelle. Bien sûr. Bon, je comprends ton caractère féministe, mais bon, la jeunesse aussi, les femmes en font partie. Bien sûr. Le fait de les associer aussi, en fait, ça montre une stratégie d'inclusion, en fait. Parce que la paix ici est présentée, en fait, comme une responsabilité collective. Parce que généralement, en période électorale, on a tendance à trop mettre la question de la paix dans les mains des seuls hommes politiques. Mais généralement, Christelle, tiens-toi bien. C'est eux qui crient pendant les meetings, on va faire la bagarre. On fera la bagarre. Bagarre. Bon, le mot bagarre, il doit expliquer. Voilà. Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? D'accord, très bien. Non, j'ai parlé de personne. Il dit il y a 5 qui veulent aller à la bagarre. Parlant de bagarre, mais quels sont ceux qui en souffrent? Ce sont les jeunes. Ce sont les populations. Ce sont les femmes battantes qui en souffrent. Donc, je pense qu'il faut pouvoir impliquer cette jeunesse-là longuement. Mais moi, il y a une suggestion que je tenais à faire au général de corps d'armée Vagondo. Moi, je souhaite véritablement que le général, il faut qu'aujourd'hui, il investisse les réseaux sociaux, notamment les influenceurs, comment on appelle ça, les leaders d'opinion, de sorte que ces personnes-là soient de véritables porte-parole auprès de leurs camarades jeunes. Parce que quand je vois une salle bien remplie de personnes en costume, généralement, je ne pense pas qu'ils parlent le même code de langage que les jeunes. Il faut les impliquer dans cette campagne-là. Ça sera très bien. Élysée? Ok. Moi, c'est une initiative salutaire. Hein. Tout partout, on parle de paix. C'est une initiative salutaire que nous ne pouvons qu'accompagner. Et quand on sait ce que notre pays a vécu, pratiquement sur 3 décennies, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a une certaine accalmie, on a une certaine paix, mais qui pour moi est une continuité, ce n'est pas un acquis. Comme le général Vagondo pouvait le dire, je suis totalement d'avis avec lui, la paix ne se décrète pas, elle se construit. Mais elle se construit par qui? Par nous tous. Voilà, c'est nous tous qui construisons la paix, ce n'est pas un individu qui décide de construire la paix comme s'il construisait une maison et puis les autres le regardent en train de travailler. Donc c'est vraiment les uns et les autres et c'est bien vraiment de prendre son bâton de pèlerin, sensibiliser les différentes couches sociales. La semaine dernière, c'était le général Vagondo, c'est les images que nous voyons là, qui avaient en face de lui des corps constitués, en tout cas les couches socio-professionnelles avec qui il a échangé. Aujourd'hui, ce matin, il y a des membres du gouvernement, notamment le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et des services civiques, le ministre Touré Mamadou, avec la ministre Belmond, ministre de la cohésion et de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté aussi, qui, à leur initiative, ont organisé ce qu'ils ont appelé les bénévoles de la paix. Donc vraiment sensibiliser encore des jeunes
sur la nécessité d'aller à la paix. Parce qu'en réalité, moi, je le dis sur ce plateau ici, ceux qui ont plus à gagner qu'il y ait la paix, c'est les jeunes. Même enfin, si tous les citoyens. Oui, même si c'est vrai qu'il y a des qui ont le plus à gagner. Tous les citoyens, d'accord, mais qui ont le plus à gagner, les jeunes. Parce que les jeunes ont encore des rêves, ont encore de l'ambition, ils ont encore de l'avenir. Donc, ils ne peuvent pas rêver, ils ne peuvent pas avoir cet avenir-là, cette espérance-là, s'ils sont dans une situation de chaos. Voilà pourquoi ils doivent être les premiers à être pour moi des garde-fous contre tout ce qui pourrait menacer la paix. Très bien. Voilà, il faut qu'ils puissent vraiment tourner dos à toute menace de la paix et sensibiliser bien au contraire leurs amis à aller dans le sens de la paix. Rien n'est acquis. Il n'y a rien qui soit parfait sur cette terre. Mais on construit ensemble petit à petit et on avance. Herman? Aussi bien la campagne nationale pour une présidentielle apaisée à l'initiative du ministre Vagondo, ministre de l'Intérieur, que c'est des jeunes bénévoles pour la paix avec le ministre Touré Mamadou et la ministre Belmond. Ce sont des initiatives qui sont louables, moi je pense. Mais en même temps, Élysée a donné une certaine adresse, un plaidoyer à l'endroit des jeunes et autres. Et moi je dirais même les acteurs politiques. Souvent, ils n'ont qu'à... L'effort commence là. S'ils ont de moins en moins des paroles vindicatives, des paroles discourtoises à l'endroit de leurs adversaires politiques, ça va aider à ce que cette jeunesse qu'on cherche à peser suive. Voilà, parce que souvent, ce sont les mêmes acteurs politiques eux-mêmes qui lancent les dés avec, en n'étant pas des acteurs amicaux. Dans les tapes, on se fait des pics et on assume, mais les jeunes, ils sont aussi après. Mais seulement pour eux, souvent, ils ont des gourdins, ils ont des armes blanches, ils ont ceci, ils les utilisent pour y aller. Donc, il faut déjà que nos acteurs politiques, c'est vrai, on va beau faire les campagnes, tant que nos acteurs politiques ne vont pas donner l'exemple avec des paroles courtoises, à l'endroit de leurs adversaires. C'est pourquoi j'ai aimé la dernière fois la ministre Nassé Batouré qu'on a reçue ici. On a vu, malgré les questions qui étaient agaçantes par moments, elle est restée courtoise, même à l'endroit des acteurs politiques de l'opposition qui n'étaient pas là. Quand bien même qu'il y avait des faits qui pouvaient l'emmener à sortir des gonds. C'est ce genre d'acteurs politiques, de postures-là qu'il faut que les acteurs politiques adoptent pour que les jeunes, toute la société suive. Marius, on termine avec vous sur ce point. Ben, écoutez, c'est une très bonne initiative de ce département ministériel. N'oublions pas déjà que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de l'Intérieur a en charge l'administration du territoire national. Donc, les préfets, les sous-préfets, toute l'administration d'ailleurs. Au niveau de l'intérieur du pays. On ne peut pas organiser une élection sans l'implication véritable des sous-préfets, des préfets et des forces de l'ordre dans ces zones, sur l'ensemble du territoire national. Donc, il est dans son droit, il est dans son devoir plutôt d'aller naturellement prêcher la bonne nouvelle aux populations, faire comprendre aux acteurs de la société civile et également aux politiques la nécessité de faire en sorte à ce que nous ayons des élections apaisées. Parce que à l'époque, n'oublions pas, c'était le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur qui organisait les élections. Et donc, on a conféré cela désormais à une structure qu'on veut indépendante et donc capable de bien organiser les élections. Et il joue un rôle j'allais dire, important en tant que ministère de la Sécurité et de l'Intérieur dans l'organisation de l'élection. Et j'avoue qu'il a eu le nœud creux en allant justement auprès des populations pour passer ce message.